à toutes et à tous pour suivre ce journal. Les sinistrés de Founou, commune de Kadoutou, ont réussi de vivre et non-vivre le mercredi 14 juillet 2020. Suivez ces reportages. Plus de 190 victimes de l'incendie survenu le 1er juin 2020 sur l'avenue Founou 1er au quartier Mossala, dans la commune de Kadoutou, ont réussi de vivre et non-vivre de Madame Olive Lembe Kabila. Ces dons entrent dans le cadre de la compassion avec les sinistrés. Ces dons étaient constitués de sacs de riz, de bidons d'huile végétale, de cartons de savon et autres choses. La distribution était présidée par le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi Ulengabo, et coordonnée par le chef d'antenne du site Kivu de l'initiative Plus Olive Lembe Kabila, Madame Solange Loachiga, qui s'est dit satisfaite de la manière dont la distribution a été effectuée. L'objectif de l'organisation, l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila, qui nous a chargé, nous en tant qu'antenne du Sud Kivu, de venir avec un message de compassion à ces femmes, hommes, garçons, jeunes filles victimes d'incendie. Et comme vous le savez, Madame Olive Lembe Kabila, à travers son ONG et à travers ses qualités naturelles, ses qualités de mère, ses qualités d'une mère qui travaille pour l'autre, qui voudrait voir l'autre émerger. Cette femme, une femme exceptionnelle comme je l'appelle, nous a demandé de dire à ces sinistrés qu'elle est toujours avec eux et que le peu qu'elle a eu comme maman qui a plusieurs enfants à travers la République démocratique du Congo, elle a dit, moi Olive Lembe Kabila, les sinistrés de Founou 1er sont parmi mes enfants, c'est pourquoi je vous charge, vous l'antenne du site Kivu, de leur apporter ces vivres et non-vivres composés d'huile raffinée, et des sacs de riz, des savons, des gobelets, mais également un message de sensibilisation pour amener ces sinistrés à inscrire dans leur vie la question de la lutte contre la coronavirus. Et c'est ainsi que parmi cette assistance, il y a des cache-nez qui ont été remis à chaque représentant des ménages après avoir lavé les mains avec les gels alcoolisés. Et donc, voilà, c'est vraiment un message de compassion de la part de maman Olive Lembe Kabila à travers son ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs autorités de la commune de Kadoutou ainsi que celle du Banda. Le sens que j'accorde à ce geste, à cet acte, c'est l'expression de la solidarité, de l'amour et de l'empathie qui a toujours caractérisé maman Olive Lembe Kabila envers la population de Bukavu. Vous me voyez ici avec le bourgmestre de Kadoutou, M. Bekao. Vous me voyez avec madame le chef de quartier, maman Awa. Nous sommes venus pour accompagner l'équipe de l'Initiative Plus à distribuer cette quantité de vivres et non-vivres que maman Olive Lembe a disponibilisé en faveur de la population sinistrée de Founou 1er. Ce n'est pas la première fois. Maman Olive Lembe a assisté les sinistrés d'Irambo. Maman Olive Lembe a assisté les sinistrés de Nyamugo et même de Kanzaï et d'autres. Et maintenant nous sommes ici pour assister les sinistrés de Founou. Nous disons grandement merci, puisque nous savons que ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur. Les bénéficiaires
ont remercié la Fondation Initiative Plus Olive Lembe Kabila pour l'assistance. Les travaux de la réhabilitation du stade de Niantende au site Kivu évoluent lentement. La cause dans ces reportages. Des camions bennes transportant les matériaux destinés à la construction du stade de Niantende à Bukavu ont été interceptés par le jeune de Niantende le mercredi 14 juillet dans la soirée. Informée de la situation, la ministre provinciale des Sports et Loisirs, Madame Geneviève Mizumbi, a effectué une descente à Niantende pour s'inspirer de la situation. Les jeunes de Niantende ont informé la ministre que les constructeurs de ces stades vendent souvent des matériaux de construction de ces stades. Après le constat, Madame la ministre a demandé au procureur près le tribunal de paix de Kavumu, M. Nicolas Lubanda, d'enquêter sur cette flagrance. La population a arrêté 2 camions qui transportaient des graviers vers une destination inconnue. Et aussitôt, heureusement que le procureur lui-même s'est saisi du dossier. Et maintenant, là, le dossier est entre les mains du procureur et nous osons croire que les récalcitrants ou les conducteurs de travaux, ils vont répondre de leur forfait. Voilà. L'administrateur assistant du territoire de Kabare, Justin Bioumanine, a dit que cette situation fait que les travaux de ce stade ne finissent pas malgré les efforts du gouvernement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.